Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance professionnelle cette fois. Quand je dis professionnel, ça peut être bien évidemment professionnellement, au niveau de vos activités, au niveau de vos études. Voilà, c'est vraiment le domaine de vos activités. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour ce début d'année. Donc on va commencer déjà je vais commencer par vous re-souhaiter une très très bonne année 2025. Même si quand vous regardez cette vidéo, voilà, le nouvel an ne sera peut-être pas encore passé. Peu importe, voilà, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et on va regarder un petit peu avec un oracle de Béline pour commencer, avec une petite coupe. Et après on ira voir en détaillant un tirage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers poissons, pour ce début d'année? Alors, nous avons pensée, amitié et procès. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits, des disputes avec des collègues avec qui on s'entendait bien? Attention ici, parce qu'avec le procès, ça peut être vous qui êtes dans une dualité intérieure, mais comme on a pensé amitié, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il peut y avoir du conflit peut-être avec un collègue ici. Alors, on vous parle de passion, d'héritage, de nativité et de table. Alors, passion, moi j'ai l'impression que vous avez justement un travail passion. Il y a quelque chose qui vous plaît, vous aimez ce que vous faites. Voilà, vous évoluez comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de sagesse, on sent qu'il y a de l'expansion, on prend plaisir. On est bien dans son activité, dans son domaine, il y a quelque chose de chouette. Par contre, avec héritage peut nous dire plusieurs choses. Héritage, ça peut vous parler de vos enfants qui vous empêchent finalement, ou votre famille qui vous empêche de vous déployer comme vous aimeriez, mais ça peut aussi vous dire que vous manquez un peu d'ancrage ici. Même si vous aimez ce que vous faites, vous manquez peut-être d'expérience, peut-être tout simplement, et du coup, c'est un petit peu une ombre au tableau, j'ai envie de dire, et là, vous n'y pouvez rien à l'heure actuelle, il faut y travailler, et c'est ce qu'on vous conseille avec la nativité, hein, de commencer à construire quelque chose, parce que vous ne connaissez pas tout, vous avez encore des choses à découvrir, à apprendre, j'ai l'impression. Donc ayez cette humilité-là, de continuer à apprendre ici, hein, mais apprenez en commençant par ce que vous aimez. Et de toute façon, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites, vous aimez ça. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de trafic, c'est aussi les échanges verbaux, hein, bien évidemment, mais les échanges, je sais pas, si vous êtes dans le commerce, par exemple, hein, ça peut être des échanges commerciaux ou autres. Mais on sent que par rapport à ça, même s'il y a beaucoup d'échanges, vous êtes un peu dans votre bulle quand même, voyez, entre cloître et pénate, il y a le sentiment où vous êtes dans votre bulle, mais vous avez la table, tout va bien ici. Tout va bien. Et vous avez la destinée, il y a encore des choses qui se préparent pour vous. Vous savez que je tire juste une carte, hein, parce que le livre de la destinée est fermé. Et là, on a l'élévation. Donc il y a quelque chose quand même de très très chouette. Et quelque chose qui va vers une forme d'expansion ici. Voilà, même si vous manquez encore d'expérience, pour moi, vous allez combler ces manques. On va regarder maintenant, mes chers poissons, avec un tarot de Marseille, ce qu'on peut vous dire. Et nous avons un cavalier de bâton, waouh, et la force, c'est magnifique, en plus ils regardent tous vers devant, quoi, on avance là, il y a vraiment une idée où vous avancez, vous vous maîtrisez, vous contrôlez, ça peut vous coûter un petit peu, mais voilà, vous savez pourquoi vous le faites pour que les choses avancent, vous le faites pour accélérer le mouvement, et ça fonctionne. Alors, nous avons un cavalier de denier, un valet de coupe, un 6 de bâton, un valet de denier et un 2 d'épée. On a quand même quelque chose de chouette. Cavalier de denier, enfin quand même, vous allez voir, je vous explique. Cavalier de denier, on avance tranquillement. Vous voyez, on avance vraiment pas à pas, on sécurise chaque pas, justement. Il y a quelque chose de chouette, mais je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec des collègues ici ou quelque chose comme ça, ou alors il faut qu'on se déplace, qu'on aille à distance et ça nous bloque, on n'a pas envie, ça nous empêche de dormir en fait, hein.
En plus, avec le valet de coupe, on a du mal à être bien finalement. Ça ternit un peu le bien-être qu'on peut avoir au niveau de notre activité, mais on n'en parle pas. On voit qu'on n'en parle pas ici, hein. On n'en parle pas, on est un peu dans sa réflexion. Est-ce que je me lance dans autre chose ou pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... Mais pour moi, il y a quelque chose qui va vous sortir là de cette négativité, c'est ce 6 de bâton. Parce que le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Donc là, vous pouvez vous alléger. Vous avez fait vos preuves ou vous allez faire vos preuves. Mais il faut aussi à un moment vous rendre compte quand vous aurez fait vos preuves, voyez, et de passer à autre chose. Là, il faut transformer radicalement la situation. Prenez le temps encore de... Voilà, de faire vos preuves et après, une fois que vous aurez cette reconnaissance sur ce début d'année, là on passe à autre chose. Là on passe à autre chose. Et c'est ce que dit ce valet de denier, vous allez vous relancer dans quelque chose de nouveau, que vous allez encore apprendre, finalement étudier cette nouvelle chose, voyez. On a cette idée de renouveau, de se lancer dans autre chose, mais on a aussi ce sentiment d'impasse. On se sent quand même un peu bloqué dans cette situation et là, ben, il faudra vous en remettre à vous-même en fait, parce que vous seul pourrez vous sortir de là, voyez. Euh, Parce qu'il faut vous sortir de là en travaillant sur votre mental avant tout. Pour moi, le vrai problème, c'est ce qui se passe dans votre réflexion, dans votre mental, qui peut être un peu sclérosant, vous voyez, qui peut être bloquant ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons, pour ce début d'année, au niveau de vos activités. J'espère que cette petite guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider, au pire, aura pu vous divertir. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker, à me laisser des petits commentaires, et bien évidemment à vous abonner, ça n'est pas fait. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon début d'année et je vous souhaite plein de prospérité et d'abondance au niveau de vos activités. Au revoir.